Arrête-toi une seconde. Pose ce que tu es en train de faire. Ferme les yeux une fraction de seconde et écoute ce que je vais te dire. Parce que si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas l'algorithme. Ce n'est pas la chance. C'est une convocation. Une invitation silencieuse venue de plus haut que tu ne peux l'imaginer. Et ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes pourrait changer à jamais la façon dont tu te vois toi-même. Il y a des gens dans ce monde qui portent une blessure profonde, une douleur ancienne, une fracture intérieure que personne ne voit vraiment. Et pourtant, ces mêmes personnes ont été choisies, pas malgré leurs blessures, à cause d'elles. Parce que Dieu ne choisit pas ceux qui n'ont jamais souffert. Il choisit ceux qui ont traversé le feu et qui ont encore la foi de croire que quelque chose de plus grand les attend de l'autre côté. Aujourd'hui, je vais te parler de 7 signes, 7 indices concrets, profonds et souvent méconnus, que Dieu t'a choisi pour guérir. Non seulement pour guérir toi-même, mais pour devenir un instrument de guérison pour les autres. Certains de ces signes vont te surprendre. D'autres vont te faire pleurer, et peut-être que certains vont te faire réaliser quelque chose que tu portais en toi depuis des années sans jamais pouvoir le nommer. Reste avec moi jusqu'au bout, parce que chaque signe compte, et le dernier, il est pour toi personnellement. Contexte. Pourquoi Dieu choisit-il des guérisseurs? Avant d'entrer dans les signes, il faut que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Dans toutes les grandes traditions spirituelles, dans toutes les religions, dans tous les textes sacrés à travers l'histoire de l'humanité, il y a une vérité qui revient sans cesse. Dieu ne tire pas ses messagers du rang des parfaits. Il les tire du rang des brisés. Moïse était un meurtrier en fuite quand Dieu lui a parlé depuis le buisson ardent. David était un simple berger, le plus petit de ses frères, quand l'onction divine est tombée sur lui. Jérémie a dit « Je ne sais pas parler. Je suis un enfant. » Et pourtant Dieu l'a fait prophète. Marie-Madeleine était rejetée par la société, et c'est elle la première à qui Jésus ressuscité est apparu. Paul de Tarse persécutait les chrétiens avant d'être renversé de son cheval et transformé en l'apôtre le plus puissant du Nouveau Testament. Il y a un fil rouge dans tout cela. La fragilité n'est pas un obstacle à l'appel divin. Elle en est souvent la porte d'entrée. Pourquoi? Parce que celui qui a souffert sait ce que c'est que d'avoir besoin d'aide. Il n'offre pas de la sympathie froide, il offre de l'empathie vivante, née de sa propre nuit, parce que celui qui a été brisé puis reconstruit porte en lui la preuve vivante que la restauration est possible. Et parce que Dieu, dans sa sagesse infinie, sait que le seul outil capable de vraiment atteindre un cœur blessé, c'est un autre cœur qui a lui-même connu la blessure. Tu n'es pas en train de regarder cette vidéo parce que ta vie va bien. Tu la regardes parce qu'il y a quelque chose en toi qui cherche encore, qui attend encore, qui croit encore. Même si cette foi ressemble parfois à un dernier souffle dans le vent. Et c'est précisément là que Dieu t'attend. Voici les 7 signes. Signe. Numéro 1. Tu as porté une douleur que personne autour de toi ne comprend vraiment. Le premier signe est peut-être le plus universel, et pourtant le plus mal interprété. Tu as souffert d'une façon que les mots ont du mal à expliquer. Une douleur profonde, ancienne parfois, qui va au-delà d'un événement précis. Peut-être une trahison, un deuil, une enfance marquée par l'absence ou la violence, une honte portée depuis des années, un vide que rien ne semble pouvoir combler. Et ce qui est encore plus lourd, c'est que tu as regardé autour de toi et tu t'es dit « Personne ne comprend vraiment ce que je ressens ». Tu as peut-être essayé d'en parler, et les gens ont fait de leur mieux. Ils t'ont dit « Je comprends, ça va aller, t'inquiète pas ». Mais au fond de toi, tu savais que non, ils ne comprenaient pas vraiment. Pas dans les entrailles, pas là où ça fait vraiment mal. Et tu as fini par te taire, par faire semblant que ça allait, par sourire le matin et pleurer le soir. Sache ceci, cette douleur isolante, cette souffrance qui te semble unique et incomprise, elle n'est pas une punition. C'est une formation. Une punition. C'est une formation. Les thérapeutes les plus efficaces ne sont pas ceux qui ont lu le plus de livres. Ce sont ceux qui ont vécu la dépression et en sont sortis. Ce sont ceux qui ont connu l'addiction et ont trouvé la liberté. Ce sont ceux qui ont traversé le deuil, le divorce, l'abandon, et qui ont reconstruit quelque chose de beau sur les décombres.
Ta douleur unique te prépare à atteindre ce que personne d'autre ne peut rejoindre. Il y a quelqu'un quelque part, peut-être des dizaines de personnes, peut-être des centaines, qui vivent exactement ce que tu as vécu. Et eux aussi, ils se sentent seuls, incompris, invisibles. Et le jour où tu te tiendras devant eux, pas avec des discours, pas avec des théories, mais avec ton histoire vraie, quelque chose en eux se brisera en beauté. Parce qu'ils auront enfin trouvé quelqu'un qui comprend, vraiment. Ta souffrance incomprise est le langage secret que Dieu t'a donné pour rejoindre ceux que personne d'autre ne peut atteindre. Signe numéro 2, tu as survécu à quelque chose qui aurait pu te détruire. Il y a des moments dans une vie où on se retrouve au bord du précipice. Des moments où on ne voit plus d'issue. Des moments où l'obscurité est si dense qu'on ne croit même plus que la lumière existe encore. Il y en a connu au moins un, peut-être plusieurs. Et pourtant, tu es là, tu respires, tu regardes cette vidéo. Ce n'est pas banal, ce n'est pas anodin, c'est une résurrection. Il y a des gens qui n'ont pas survécu, pas physiquement parlant forcément, mais qui se sont perdus dans ces moments sombres, qui se sont noyés dans l'alcool, dans la haine de soi, dans la rancœur, qui ont choisi l'engourdissement plutôt que la traversée. Mais toi, tu as tenu, peut-être sans savoir pourquoi. Peut-être en te demandant d'où venait cette force inexplicable, cette petite flamme qui refusait de s'éteindre même quand tout l'indiquait. Cette flamme, c'est Dieu qui la tenait pour toi. Dans le livre de Job, cet homme juste perd tout. Sa richesse, ses enfants, sa santé, et dans sa détresse, il crie vers le ciel. Il questionne, il se lamente, il n'a plus rien, mais il ne lâche pas. Et à la fin de son épreuve, Dieu le restaure en double de ce qu'il avait perdu. Ce n'est pas une histoire de punition, c'est une histoire de préparation. Ce que tu as traversé t'a endurci d'une façon que tu ne réalises peut-être pas encore. Tu as développé une résilience intérieure, une capacité à tenir debout dans la tempête qui est extraordinairement rare, et cette résilience, Dieu ne te l'a pas donnée pour toi seul. Il t'a préservé pour que tu deviennes un phare pour ceux qui sont dans la tempête. Pour que, quand quelqu'un autour de toi sera en train de se noyer, tu puisses lui dire avec une autorité que seule l'expérience donne. J'y étais. Je sais ce que c'est, et je t'assure qu'il y a un autre côté. Si tu as survécu à ce qui aurait dû te détruire, ce n'est pas par chance, c'est par dessein. Signe numéro 3. Tu ressens une compassion anormalement profonde pour la souffrance des autres. Il y a quelque chose en toi qui se brise quand tu vois quelqu'un souffrir. Pas juste de la pitié, pas juste de la sympathie superficielle, quelque chose de plus viscéral. Une douleur qui résonne dans ta poitrine, un élan irrésistible à vouloir aider, accompagner, soulager. Tu es peut-être quelqu'un qui ne peut pas regarder quelqu'un pleurer sans que quelque chose en toi se mette à vibrer en réponse. Peut-être que tu te retrouves souvent à écouter les problèmes des autres, même quand toi tu n'es pas en forme. Peut-être que les gens viennent te voir naturellement quand ils ont besoin de parler, comme s'il y avait en toi quelque chose qui attire les cœurs blessés. Tu as peut-être même souffert de ça à un moment. On appelle ça parfois l'empathie toxique quand tu absorbes tellement la souffrance des autres que tu oublies de prendre soin de toi. Mais ne confonds pas le surplus avec l'erreur de conception. Le fait que tu ressentes aussi profondément n'est pas un bug, c'est une fonction divine. Jésus, avant de ressusciter Lazare, a pleuré. Lui, celui qui savait exactement ce qu'il allait faire, qui savait que dans quelques minutes tout allait changer, il a quand même pris le temps de pleurer avec ceux qui souffraient. Non pas parce qu'il ne savait pas la suite, mais parce que la souffrance du moment présent méritait d'être pleinement reconnue et ressentie. C'est ce que tu fais, même sans le savoir. Cette compassion que tu portes, cette capacité à pleurer avec ceux qui pleurent, à ressentir dans ton corps la douleur de l'autre. Elle est l'une des formes les plus pures de l'amour divin exprimé à travers un être humain. Apprends à la calibrer, oui. Apprends à établir des limites saines, oui. Mais ne l'étouffe jamais, parce que le monde a désespérément besoin de personnes qui ressentent vraiment. Signe de 4. Tu t'es souvent senti différent, incompris ou en marge. Toute ta vie, ou du moins une grande partie de ta vie, tu as eu ce sentiment étrange de ne pas tout à fait être à ta place.
comme si tu regardais le monde à travers une vitre légèrement différente des autres. Peut-être que les conversations superficielles te lassaient. Peut-être que les gens de ton entourage te semblaient se contenter d'une vie que toi tu ne pouvais pas te résoudre à accepter. Peut-être que tu posais des questions que les autres ne posaient pas, que tu sentais des choses que les autres ne semblaient pas remarquer. Et peut-être que ça t'a coûté des amitiés perdues, des relations qui n'ont pas tenu parce qu'au fond vous n'étiez pas au même niveau de profondeur. Un sentiment persistant de solitude, même au milieu d'une foule. Ce sentiment de marginalité, ce n'est pas un rejet, c'est une séparation. Dans la Bible, les prophètes vivaient souvent à part. Élie s'isolait dans le désert. Jean-Baptiste vivait dans la nature, loin des villes et des structures sociales. Jésus lui-même passait régulièrement des nuits seul à prier, à l'écart de tout le monde. Pourquoi? Parce que certains appels nécessitent d'être gardés à l'abri du bruit du monde. Parce que si tu te conformes complètement aux normes collectives, tu perds la capacité de voir ce que la majorité ne voit pas. Ta différence n'est pas une anomalie. C'est ta perspective. Et la perspective que tu as est développée en étant en marge, en observant le monde plutôt qu'en y fondant. Aveuglément, c'est précisément cette perspective qui te permettra un jour de dire des choses que personne d'autre ne peut dire, de voir des choses que personne d'autre ne voit, d'apporter une vérité que seul quelqu'un qui a vécu en marge pouvait porter. Si tu t'es toujours senti différent, ne cherche plus à te conformer. Cherche plutôt à comprendre pourquoi tu as été placé à cet angle-là, parce que c'est depuis cet angle que ta lumière brillera le plus loin. Signe. Numéro 5. Tu traverses ou tu as traversé une période de désert spirituel intense. Il y a des saisons dans la vie spirituelle qui ressemblent à une mort. Une période où la prière semble rebondir sur le plafond, où le silence de Dieu est si assourdissant qu'on commence à se demander s'il est vraiment là, où la foi, cette chose qui semblait si solide, ressemble soudainement à un château de sable. C'est ce que les mystiques chrétiens appellent la nuit obscure de l'âme. C'est ce que les psaumes décrivent quand David crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Si tu l'as vécu, tu sais de quoi je parle. Ce sentiment que Dieu est absent, que tes prières ne montent pas plus haut que le plafond, que tout en quoi tu croyais s'est soudainement assombri. Et si tu le vis en ce moment, je veux que tu entendes quelque chose d'important. Le désert n'est pas une punition, c'est un lieu de transformation. Jésus a passé 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère public. Non pas parce que Dieu voulait l'affaiblir, mais parce que le désert est l'endroit où l'on apprend à ne s'appuyer que sur Dieu seul, où toutes les béquilles sont enlevées pour que tu discovères jusqu'où va réellement ta foi. Abraham a dû attendre 25 ans entre la promesse et son accomplissement. Joseph a passé des années en prison avant de devenir premier ministre d'Égypte. Moïse a erré 40 ans dans le désert avant de mener son peuple vers la terre promise. Le désert n'arrête pas l'histoire divine, il la prépare. Et voici quelque chose que peu de gens te diront. C'est précisément parce que tu as connu la sécheresse spirituelle que tu pourras un jour aider quelqu'un d'autre qui traverse la sienne, parce que tu ne lui donneras pas une réponse toute faite. Tu ne lui diras pas « prie simplement plus fort » et avec cette légèreté irritante de ceux qui n'ont jamais vraiment douté. Tu pourras t'asseoir à côté de lui dans le silence, prendre sa main et lui dire « je sais ce que c'est de ne plus rien sentir, et je suis là quand même ». C'est ça, la guérison incarnée. Signe. Numéro 6. Tu as un appel intérieur vers quelque chose de plus grand que ta propre vie. Il y a en toi une voix, pas forcément forte, pas forcément claire, mais persistante. Elle revient toujours, une voix qui te dit qu'il y a quelque chose que tu dois faire, que ta vie est censée avoir un impact plus grand que ta propre survie, que tu n'es pas là simplement pour travailler, payer des factures et mourir un jour. Peut-être que tu ne sais pas encore ce que c'est exactement. Peut-être que tu as des flashs, des intuitions, des rêves récurrents. Peut-être qu'il y a un sujet, un domaine, une cause vers laquelle ton cœur se tourne encore et encore, même quand tu essayes de l'ignorer. Peut-être que tu t'es dit « ce n'est pas pour moi, je ne suis pas assez qualifié. Qui suis-je pour faire ça? Les gens ne me croiraient pas. »
Et cette voix est revenue quand même. Sache ceci, la façon dont Dieu appelle quelqu'un ne ressemble pas toujours à un appel clair, retentissant et sans ambiguïté. Parfois c'est un murmure, un désir persistant, une récurrence. Mère Teresa a entendu l'appel sa vocation, dans sa vocation, non pas lors d'une grande révélation mystique publique, mais dans une nuit silencieuse, seule avec Dieu dans un train. Et elle a dit oui, et le monde entier a été touché. Nelson Mandela a senti depuis son enfance qu'il était né pour quelque chose. Les circonstances ont tout fait pour étouffer cet appel. La prison, l'injustice, les années de souffrance. Mais l'appel était plus fort que les circonstances. Cet appel en toi ne l'étouffe pas, ne le raisonne pas à mort, ne le laisse pas mourir sous le poids de la peur ou de la logique. Parce que si tu as été choisi pour guérir d'abord toi-même, puis pour en être l'instrument pour les autres, alors cet appel est la boussole que Dieu a placée dans ton cœur. Et elle pointe toujours dans la même direction, peu importe combien de fois tu essaies de la détourner. Écoute-la, honore-la, et commence à marcher dans sa direction un pas à la fois. Signe numéro 7. Tu es encore là, malgré tout. Et nous arrivons au 7e signe, le plus simple, le plus profond, le plus personnel. Tu es encore là. Malgré les trahisons, tu es encore là. Malgré les deuils, tu es encore là. Malgré les échecs, les hontés, les nuits où tu ne voyais plus la sortie, tu es encore là. Et je ne dis pas ça pour être gentil. Je ne dis pas ça comme une formule, je le dis parce que c'est une donnée spirituelle réelle et concrète. La survie dans la douleur n'est pas anodine, elle est prophétique. Il y a quelque chose en toi qui a refusé de se laisser éteindre, qui a tenu même quand tu n'avais plus la force de tenir, qui a continué même quand tout le monde te disait que c'était fini, qui a cru même quand la croyance elle-même semblait absurde. Ce quelque chose, ce n'est pas toi seul, du moins pas seulement toi. C'est la main de Dieu qui te tenait pendant que tu croyais tenir seul. Dans le livre de Ruth, cette femme moabite perd tout. Son mari, son beau-père, ses perspectives de vie. Elle est dans un pays étranger, sans ressources, sans avenir visible. Et pourtant elle dit à Naomi, « Où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. » C'est une femme qui n'a plus rien à perdre et qui choisit quand même la fidélité. Et c'est précisément cette femme-là que Dieu choisit pour être l'arrière-grand-mère du roi David, pour être dans la lignée directe du Messie. Tout son futur glorieux était suspendu à ce moment où elle avait tout perdu. Et ton futur à toi, ton futur de guérisseur, de lumière, d'instrument de restauration pour les autres. Il est peut-être suspendu à ce moment-ci. Ce moment où tu regardes cette vidéo avec ta douleur, tes questions, tes doutes, parce que tu es encore là. Et ça change tout, ce que tu dois faire maintenant. Je veux être direct avec toi, parce que tu mérites la vérité et non du vague. Reconnaître ces signes, c'est bien, mais la reconnaissance seule ne guérit pas. Elle ouvre une porte. À toi d'y entrer. Voici ce que je t'invite à faire concrètement. Premièrement, accepte ta propre guérison en premier. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Les blessures non soignées ne guérissent pas les autres. Elles les contaminent. Cherche de l'aide. Thérapie, accompagnement spirituel, communauté de confiance ou simplement une conversation honnête avec quelqu'un qui te comprend vraiment. Ta guérison n'est pas égoïste. Elle est préparatoire. Deuxièmement, commence à raconter ton histoire. Pas forcément à tout le monde. Pas tout de suite sur YouTube ou en public, si tu n'y es pas prêt. Mais commence à mettre des mots dessus. Un journal intime. Une lettre à Dieu, un texte écrit dans le noir à 3 heures du matin. Commence à transformer ton expérience en récit, parce que le récit est ce qui libère. Et un jour, ce récit libérera quelqu'un d'autre. Troisièmement, prête attention aux confluences. Il y aura des signes, des synchronicités, des rencontres qui semblent trop précises pour être du hasard, un livre qui tombe dans tes mains au bon moment. Une conversation qui répond exactement à la question que tu portais en secret. Un rêve récurrent. Ces confluences ne sont pas de la magie New Age. Ce sont les feux de signalisation que Dieu place sur ton chemin. Apprends à les voir. Apprends à les honorer. Quatrièmement, dis oui à l'appel même dans le tremblement. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu n'as jamais besoin d'être prêt. La grâce divine ne descend
Pas sur ceux qui sont déjà parfaitement préparés. Elle descend sur ceux qui disent oui malgré leur impréparation. Me voici. Je ne sais pas comment faire. Je ne me sens pas qualifié. Mais me voici. C'est tout ce qu'il faut. Conclusion. Ce message est pour toi. Je veux terminer cette vidéo par quelque chose de personnel. Si tu as regardé jusqu'ici, tu n'es pas là par accident. Peut-être que tu traverses quelque chose de difficile en ce moment. Peut-être que tu te bats contre un doute qui revient toujours. Peut-être que tu t'es dit « Est-ce que ma vie a vraiment un sens ?» plus d'une fois cette semaine. Et je veux que tu entendes ceci. Dieu ne gaspille rien. Aucune larme n'est perdue. Aucune nuit ne disparaît, sans laisser de traces utiles dans l'histoire de qui tu deviens. Aucune blessure n'est si profonde qu'elle ne puisse devenir une... Tu as peut-être l'impression d'être en chantier, cassé, incomplet, pas encore prêt. Mais le potier travaille l'argile quand elle est encore molle. Et toi, en ce moment, tu es entre les mains du potier. Ce qu'il fait de toi n'est pas encore fini. Et précisément parce que ce n'est pas fini, c'est que c'est encore en train d'être fait. Tu as été choisi. Pas parce que tu es parfait, parce que tu es réel, parce que tu as souffert, parce que tu as tenu, parce que tu as encore cette étincelle en toi qui refuse de mourir. Et cette étincelle, Dieu la connaît par son nom. Il sait ce qu'il en fera. Fais-lui confiance, pas comme un aveugle qui ne sait pas où il va, mais comme quelqu'un qui reconnaît enfin les signes sur la route et qui commence à comprendre que la route a toujours eu une destination. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, si l'un de ces signes t'a parlé directement au cœur, laisse-moi un commentaire. Dis-moi lequel. Dis-moi, je suis encore là. Dis-moi ce que ça t'a fait. Parce que les commentaires ne sont pas juste des statistiques pour moi. Ce sont des voix. Et ta voix mérite d'être entendue. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin de voir cette vidéo aujourd'hui, quelqu'un qui doute, qui souffre, qui se demande si sa vie a un sens, partage-la avec lui maintenant. Pas demain, maintenant, tu ne sais pas ce que cette vidéo peut déposer dans le cœur d'une personne qui en avait justement besoin. Aujourd'hui, abonne-toi à cette chaîne si tu veux continuer ce voyage avec moi. Parce qu'il reste encore beaucoup de choses importantes à dire, des vérités qui libèrent, des révélations qui transforment. Et si tu as prié pendant cette vidéo, si quelque chose s'est déposé en toi, si tu as senti une présence silencieuse traverser tes pensées, c'était réel. Ne le laisse pas partir avec le scroll. Viens-le, honore-le, c'est peut-être le début de ta guérison. À très bientôt.